L'abbé Pierre au centre d'une polémique. Le Français le plus populaire, si l'on en croit les sondages, l'apôtre des sans-logis, a en effet semé le trouble en confirmant son soutien aux thèses négationnistes développées par Roger Garaudy dans son tout dernier livre, Les mythes fondateurs de la politique israélienne. L'abbé Pierre est revenu ce soir sur son soutien apporté à Roger Garaudy. Pour lui, son ami est un honnête homme. Même si son livre est accusé de révisionnisme, une plainte a déjà été déposée. L'abbé Pierre a pris fait et cause pour Roger Garaudy. L'homme d'église défend ce qu'il appelle un livre d'honnête homme, un ouvrage qu'il dit ne pas avoir lu entièrement, mais dont il défend la publication, y compris pour ses passages les plus discutables. Pour mieux dénoncer la politique de l'État d'Israël, l'auteur donne ici ouvertement dans le révisionnisme, c'est-à-dire, sinon la contestation, au moins la mise en doute de l'extermination de 6 millions de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. L'abbé Pierre, lui aussi, doute. L'abbé Pierre parle aujourd'hui d'une cabale, son dernier coup de gueule en tout cas. Passe mal. Il est attendu de pied ferme. Invité convoqué par la LICRA, l'abbé Pierre doit faire son autocritique et retirer le soutien au livre d'inspiration révisionniste de Roger Garaudy, sous peine d'exclusion du comité d'honneur. La séance commence, à mi-chemin entre le conseil de discipline et la négociation. Ni une parole, ni un écrit de moi dans lequel j'ai dit que je soutenais une quelconque des pensées qui sont dans le livre, je ne l'ai pas lu. C'est ma faute, je suis coupable, mais je suis un vieux. L'abbé Pierre, qui fait aussi confiance à la LICRA, demande à Roger Garaudy de se rétracter. Si tu maintenais tes affirmations contredites dans la réunion de ce soir à la LICRA et contredites par les pages que je t'envoie, je ne pourrais plus te garder mon estime et la confiance. Un point, terminé. À la LICRA, on est soulagé. Je suis persuadé, comme je l'ai dit tout à l'heure, que après avoir entendu vos paroles, vous resterez des nôtres. L'année dernière, vous avez tenu, à propos de Roger Garaudy, qui était votre ami, vous avez tenu des propos inconsidérés. Et c'est vrai que, par amitié, et parce que vous aimiez beaucoup Roger Garaudy, vous avez commis une erreur incroyable. Bonsoir, on croyait l'affaire terminée, mais l'abbé Pierre, dans une interview au quotidien Libération, relance aujourd'hui la polémique. Dans les colonnes du journal, il semble persister et signer, refusant de condamner les thèses de l'ancien communiste Roger Garaudy, l'écrivain mis en examen, je vous le rappelle, pour négation des crimes contre l'humanité. L'abbé Pierre persiste et insiste. Dans une interview ce matin à Libération, il relance lui-même la polémique que l'on croyait éteinte et se déclare au bout du compte satisfait du soutien apporté à Roger Garaudy. Je suis convaincu qu'il y a chez les Français une espèce de ouf, de soulagement. Le tabou est enfin levé, déclare l'abbé Pierre à propos des thèses révisionnistes. Des propos qui suscitent la consternation, notamment dans l'entourage du fondateur d'Emmaüs. C'est un sentiment de consternation quand on sait que l'abbé Pierre est un homme qui représente pour tous les défenseurs des droits de l'homme le symbole de la fraternité et que dans le contexte actuel il apporte un soutien à une entreprise négationniste. C'est quelque chose de monstrueux et d'incompréhensible. Mais ce soir, nouvel épisode, le fondateur des chiffonniers d'Emmaüs affirme aux représentants de la communauté juive que ses propos ont été mal interprétés. En fin d'après-midi, l'abbé Pierre, du fond de sa retraite, appelle au téléphone le grand rabbin de France, Joseph Citruc, à son domicile. Les deux hommes vont se parler longuement, l'abbé Pierre veut s'expliquer, il se dit incompris. Ses propos, affirme-t-il au grand rabbin, ont été déformés. L'abbé Pierre a voulu d'abord me dire combien il était désolé de cette histoire et combien c'était pour lui la plus grande épreuve de sa vie. Alors il souhaitait me le dire et me rencontrer. J'ai dit peut-être qu'entre-temps il serait bon de faire une déclaration, ce qu'il a promis de faire mercredi. Donc je lui ai dit que je pense que l'abbé Pierre avait d'autres combats à mener que celui-ci, que de réveiller des vieux démons et de laisser les gens interpréter ses paroles qui, semble-t-il, seraient contraires à sa pensée. Son soutien amical à Roger Garaudy, ses rectifications tardives et partielles, l'abbé Pierre les aura décidément payées cher. Exclu du comité d'honneur de la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, le voici implicitement mis à l'index par le mouvement qu'il a créé. De l'abbé fondateur, les compagnons ne veulent se rappeler que l'héritage moral du combat pour les exclus. D'un mot, est-ce que vous comprenez la réaction de la LICRA qui a exclu l'abbé Pierre de son comité d'honneur ? Je ne suis pas pour l'exclusion, mais je comprends que la LICRA ait pu réagir à ces propos. Hier, dans la presse italienne, l'abbé Pierre accusait l'Église de France de l'avoir fait taire. Pour ce qui est du fond de l'ouvrage, pour ma part, je n'y vois rien qui soit vrai dans l'accusation de révisionnisme, de négativisme, etc. Je n'en trouve rien. Au moment où, pour ma génération, est apparue l'extraordinaire atrocité
abominable de tout ce qui était né d'Hitler et de son régime, il n'est pas surprenant qu'on ait été porté à exagérer, sans que ce soit par malhonnêteté, mais dans la passion. On dirait qu'il y en a eu 5 millions, ou qu'il n'y en a eu que 500. Je dirais que le crime est aussi ignoble, abominable et révoltant. Mais bon, que des historiens scientifiques préoccupés aient fait des investigations pour recouper des informations, mais eux-mêmes disent qu'ils ne sont pas sûrs du chiffre.